Les Américains votent ce mardi pour les élections de mi-mandat, un scrutin très important pour l'avenir politique de Joe Biden et Donald Trump. Lors de la COP27, les dirigeants des pays du Sud ont réclamé plus de moyens aux pays riches pour faire face aux conséquences du changement climatique. Ceux qui ont fui Kherson racontent leur vie sous l'occupation russe, comment ils ont dû cacher leur téléphone, coupés du monde extérieur. Ils racontent une atmosphère de paranoïa. Bruxelles avertit les membres de l'Eurogroupe, une trop forte expansion budgétaire risque d'aggraver l'inflation dans l'Union européenne. C'est une journée décisive pour les États-Unis. Les Américains sont appelés aux urnes ce mardi pour les élections de mi-mandat afin de savoir qui des démocrates ou des républicains contrôleront le Congrès. La totalité de la Chambre des représentants, un tiers du Sénat et toute une série de postes d'élus locaux sont en jeu. Mais ces élections sont aussi décisives pour l'avenir politique de Joe Biden et Donald Trump qui pourrait bientôt annoncer sa candidature. L'ancien locataire de la Maison-Blanche est bien conscient qu'une victoire des Républicains pourrait lui offrir le tremplin idéal pour la présidentielle de 2024. This is a beautiful big crowd. Hello, Ohio. Hello, hello, hello. This country has gone crazy. Ce pays est devenu fou et il n'y a qu'un seul choix pour mettre fin à cette folie. Si vous soutenez le déclin des États-Unis, alors vous devez absolument voter pour les fous de la gauche radicale, les démocrates de la gauche radicale. Au même moment, le président Joe Biden était au Maryland pour demander aux Américains de voter pour défendre la démocratie. Rappelez-vous, le pouvoir est entre vos mains. Vous êtes l'une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais été aussi optimiste quant à l'avenir de ce pays. Et soyons clairs, cette élection n'est pas un référendum, c'est un choix. Un choix entre deux visions très différentes de la société américaine. Comme pour les précédents scrutins, les élections de mi-mandat se jouent dans 6 États clés. Et l'équilibre des pouvoirs au Sénat sera très probablement défini par le vainqueur dans l'État de Pennsylvanie. La question financière tient une place centrale à la COP27 de Sharm el-Sheikh en Égypte. Lors de la deuxième journée du sommet, la plupart des dirigeants africains et des pays en développement ont réclamé plus de moyens pour faire face aux conséquences du changement climatique. Selon un rapport de la COP, les pays du Sud auront besoin de plus de 2000 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour financer leur action climatique. L'Afrique représente moins de 3% des émissions responsables du changement climatique. Mais elle est la plus gravement touchée par ces conséquences. Il est donc juste et approprié que cette conférence prenne les mesures nécessaires pour reconnaître les circonstances et besoins spéciaux de l'Afrique. La première ministre de la Barbade, Mia Mottley, dont le pays est frappé de manière récurrente par des phénomènes météorologiques extrêmes, a été l'un des nombreux dirigeants à critiquer les pays industrialisés pour avoir délaissé le reste du monde. Nos capacités d'accéder aux voitures électriques ou nos moyens d'avoir des batteries ou des panneaux photovoltaïques sont limités à cause des pays qui peuvent produire pour eux-mêmes et qui occupent une place de premier plan sur la transition énergétique. Sur ces questions, les pays du Sud sont à la merci des pays du Nord. En 2009, à Copenhague, les pays riches avaient promis 100 milliards de dollars par an aux pays du Sud à partir de 2020. Mais selon l'OCDE, un peu plus de 83 milliards ont été mobilisés. La hausse des prix de l'énergie a conduit de nombreuses entreprises grecques dans une situation de crise. Tassos Vezakas est propriétaire d'une boulangerie à Athènes depuis 7 ans et emploie 28 personnes. Mais ce patron doit faire face à des charges de plus en plus importantes. Lui, qui avait pour habitude de payer environ 1 000 € pour sa consommation de gaz, voit désormais sa facture dépasser les 5 000 €. C'est ma dernière facture. Le montant total dépasse les 5 000 €.
Et s'il n'y avait pas de subvention de l'État, il atteindrait les 6 000 euros. Il y a un an, je payais environ 1 000 euros pour le gaz. C'est une augmentation qu'on ne peut pas se permettre. On n'est pas en mesure de la payer. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Tout ça, c'est au-delà de mes capacités. Le gouvernement grec subventionne 40 cents pour chaque kilowattheure d'électricité consommée par une boulangerie. Les professionnels sont conscients du soutien de l'État, mais ils demandent également une augmentation des subventions pour le gaz et une réduction de la TVA de 13 à 6%. En plus du coût de l'énergie, les gérants doivent faire face à l'augmentation du coût des matières premières. Les hausses de prix pour les matières premières atteignent dans certains cas les 100%. Par exemple, le prix de la farine a doublé. Tous les produits laitiers ont augmenté de 60%. Et le prix des œufs a également doublé. Jusqu'où ça va aller? En plus du pain et des pâtisseries, cette boulangerie propose également des plats cuisinés. Une des employées a passé 35 ans de sa vie dans les cuisines et elle avoue n'avoir jamais vu une telle augmentation des prix dans l'alimentation. Tout est devenu si cher. Le prix de l'huile d'olive a augmenté et nous ne pouvons plus acheter de viande. Le filet de poulet a atteint 10 euros et la viande de bœuf est à plus de 12 euros. Qui peut faire ses courses à de tels prix? Aucune famille ne peut remplir son réfrigérateur. En Grèce, il y a 14 500 boulangeries. D'après certains syndicats, près de 300 structures cesseront leur activité juste après les fêtes de fin d'année. Au cours des 6 derniers mois, plus de 200 boulangeries ont fermé dans tout le pays. La plupart étaient de petites affaires familiales. La Fédération des boulangers affirme que des centaines d'autres professionnels ont des pertes cumulées. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne décident de fermer leur enseigne. L'Ukraine accuse la Russie de piller des maisons vides dans la ville de Kherson et d'y installer des troupes habillées en civil. Selon Kiev, cela fait partie des préparatifs de combat de rue. Kherson sera sans nul doute l'une des plus importantes batailles de la guerre. Depuis plusieurs jours, la Russie ordonne aux civils de quitter la ville qu'elle contrôle. Pour Kiev, c'est une déportation forcée et un crime de guerre. Voici le dernier bateau emmenant les habitants sur l'autre rive du fleuve Dnipro, selon les officiels pro-russes. Ceux qui ont fui racontent leur vie sous l'occupation russe, comment ils ont dû cacher leur téléphone, coupés du monde extérieur. Ils racontent la présence d'étrangers armés, notamment tchétchènes, dans la ville. Ils rapportent une atmosphère de paranoïa quasi totale et de soumission aux caprices des soldats et des responsables civils installés par Moscou. Selon Vladimir Poutine, 80 000 soldats récemment mobilisés combattent dans la zone d'opération militaire spéciale, le terme utilisé par la Russie pour désigner sa guerre en Ukraine. L'armée ukrainienne, elle, affirme qu'elle se rapproche de Kherson. Objectif, détruire la logistique et la chaîne d'approvisionnement russe, rendant la vie des soldats ennemis impossible. La Commission européenne lance un avertissement aux membres de l'Eurogroupe. L'expansion budgétaire qu'ils adoptent pour lutter contre la crise énergétique pourrait aggraver l'inflation. Bruxelles les exhorte donc à corriger le tir en attribuant les aides seulement aux ménages et aux entreprises les plus vulnérables. Nous voyons en 2022 une importante expansion budgétaire. Elle est d'environ 2% du PIB, portée principalement par les mesures visant à atténuer l'impact des prix de l'énergie, qui correspondent à 1,25%. Une expansion budgétaire aussi importante risque bien sûr d'ajouter aux pressions inflationnistes. Pour le président de l'Eurogroupe, Pascal Donohoe, la question de l'équilibre entre le soutien aux ménages et aux entreprises et la lutte contre l'inflation sera au cœur des préoccupations ces prochains mois. Les ministres des Finances de l'UE en discuteront lors de leur prochaine réunion en décembre, quand la Commission aura analysé les projets de budget 2023 des États membres.